Attention les filles. Voici un mec, un vrai. Ça reste un sport puisqu'on retrouve tout ce qu'il y a dans ce sport. 1m90, 106 kg de muscle. Mais ça reste... Allez. Yeah. Et voici donc Maud Deschmaker, 2 fois championne de Belgique, championne d'Europe en couple, plusieurs fois championne du monde et championne du monde en couple avec Alexandre Franchini à l'INBA World de Los Angeles. Et dernièrement, en 2015, deuxième en couple au Muscle Beach sur la Venice Beach de Californie. Donc voilà, bonjour tout le monde. Je me permets de faire donc cette petite vidéo en réponse à une personne que apparemment vous êtes tous en train d'idolâtrer, qui s'appelle donc Anthony Bessala. Donc Anthony Bessala à l'époque, il m'avait contacté, lui personnellement, parce que apparemment je l'intéressais. Et en fait, il m'avait demandé de poser pour sa ligne de vêtements. Et moi j'étais pas très intéressée finalement parce que j'estime que je ne fais pas ça pour, disons, être une pancarte de publicité pour qui que ce soit. Déjà que moi, la gamme de vêtements, je ne la trouvais pas super. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 30 secondes, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 minute, 20. Salut la France, salut la Belgique. Et nous voici à Venice Beach, à Los Angeles, où on a fait une super compète Muscle Beach et on a fait, disons, tous les deux, 4 catégories, on a fait le podium tout le temps. Yeah! Il avait plein de compliments, il me trouvait belle, il était content que j'avais ajouté sur mon Facebook. Parce que c'est pas moi qui fais la demande d'amis, c'est lui. Donc voilà, apparemment je l'intéressais. Bon, maintenant récemment, il m'a donc envoyé un petit mot super sympa où il m'a critiqué, où il m'a dit que j'étais une merde, que j'avais un physique de merde, que mon copain c'était de la merde. Bon, apparemment pour lui tout est de la merde à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec lui. Moi, j'estime qu'une personne est libre de faire ce qu'elle veut. Si je suis pas d'accord avec quelqu'un, ok. Tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec moi non plus. C'est pas pour ça que je dis que les gens c'est de la merde. Je respecte le travail des gens. Et j'estime que c'est important parce qu'entre athlètes, même si on ne s'aime pas, qu'on n'est pas d'accord, il faut respecter le travail que la personne a fait. Trois, 2, 1, hop. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, pouce, pouce, 4, 3, pointe de pied, 2, 1, et on relâche. Ça va? C'est cool? C'est cool ou quoi? Ouais. Oui, donc Anthony Bessala, j'estime qu'il se prend au chichon, il n'est pas humble du tout. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le critiquer tellement il est trop parfait. Nous avons donc rencontré des athlètes au Gold Gym, dont un particulier que j'ai beaucoup apprécié, qui est M. Ferguson IFB Pro, qu'on a vu à la salle pendant qu'il s'entraînait à Gold Gym. Et on a été l'abordé un peu délicatement parce qu'on ne sait jamais comment ils réagissent, hein, surtout qu'on sait qu'ils préparaient l'Olympia.
Et il était tout content, tout, comme un gamin, tout heureux de pouvoir poser avec nous. Il a discuté avec nous, plein de photos. Il nous a félicité parce qu'il nous avait vu à Venice Beach l'avant-veille. Donc, bon, le gars, c'est quand même pas n'importe qui. Et j'ai trouvé super gentil. Et c'est surtout ce genre de personnage-là que moi j'apprécie beaucoup. Parce qu'on fait tous du sport, on se donne tous à fond, tout le monde a son travail. Et j'estime qu'il faut le respecter. Et même si on a un beau palmarès, ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les autres. Moi, j'ai jamais fait ça pour écraser les autres, loin de là. Donc si lui, il utilise son palmarès pour écraser les gens sur Facebook et traiter les gens de merde et tout ça, j'estime que c'est un très mauvais exemple, surtout pour un dirigeant d'une fédération. Ah, il était là, il a... Ah, ok. Okay, congratulations. On sait qui tu es, tu n'es rien, une merde. Je te le dis comme ça, passe à passe. Tu es venu, tu t'es barré. Donc arrête de dire Anthony Gary, c'est ma machin. Si ça peut t'aider, ok. Anthony Bessala, il a beaucoup d'influence parce qu'il a été fort mis en avant, en fait à tort je trouve, parce que moi j'estime que c'est pas un bon exemple du tout, déjà par son comportement et même son physique, bon il est pas mal, mais pour pas dire qu'il est extraordinaire, j'en ai vu des beaucoup mieux que lui. Mais moi ce qui me dérange surtout, c'est que j'ai vu que son fan club, c'est surtout des petits ados, des ados à mon avis qui ont même des problèmes, parce que bon la vie n'est pas toujours évidente pour tout le monde. J'estime que ça m'inquiète parce que je suis maman. Et quand je vois qu'une telle personne avec un comportement violent, agressif et même menteur parce qu'il ment, moi ça m'inquiète de voir que les jeunes le prennent en exemple. C'est pas normal parce qu'il leur ment tout le temps, il leur dit oui regardez-moi comment je m'entraîne, entraînez-vous comme moi, vous allez être comme moi. Non, non parce que lui il ne tourne pas au haricot vert, hein, ni au thé vert, ni au poulet. Hein. Donc il est peut-être temps qu'on arrête un peu de dire n'importe quoi. Le gars il mesure 1m90, 106 kg sec. Bon, ça me fait quand même poser des questions hein, au niveau du naturel. Surtout que lui-même le dit pour sa fédération que quand tu arrives taille-poids équivalent, que tu n'es pas naturel. Il y a peut-être un petit peu de discordance dans ses paroles, non, vous ne trouvez pas? Bon voilà, en tant qu'athlète professionnel et en tant que préparateur physique de métier, je trouvais qu'il était important donc, de vous faire, on va dire, le contre-exemple de ce qui est mauvais pour votre santé au sein du bodybuilding ou de toute activité sportive. Donc le mensonge est très mauvais pour la santé. Maintenant, il faut quand même que je vous signale, notamment là je m'adresse à monsieur Bessala Anthony. Regarde bien ma ceinture, tu vois bien ce qu'il y a noté dessus, d'accord? Tu vois d'où je viens, tu vois comment j'ai eu ma carte professionnelle en battant City Fletcher. Mais qu'est-ce que tu vaux toi par rapport à City Fletcher? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vaux par rapport à City Fletcher? Et donc, comme ça, justifie qu'est-ce qui ferait que moi, je veuille te joindre, te contacter, m'intéresser à toi d'une quelconque façon, ou que je veuille simplement penser à toi parce que c'est toi, ou par jalousie. Explique-moi voir ça. Si tu arrives à m'expliquer que tu es meilleur que City Fletcher, alors tu pourras expliquer à tout le monde que je suis jaloux de toi et que je ne pense que Anthony Bessala jour et nuit, que je ne rêve que de te contacter et que je fais attention à tous tes faits et gestes parce que je te prends au fond de moi-même en admiration. D'accord? Donc moi je t'invite à monter avec City Fletcher, puis à le battre, et puis on en reparlera ensuite. Monsieur le grand champion, je fais qu'une seule fédération et je peine pour réussir à sortir un titre parlant au sein de cette fédération. À bon entendeur, salut! Ma vie, je sono la chair de
forme. Il s'entraîne juste pour la forme. Mais un muscle beau, c'est celui qui a la forme et le fond. C'est-à-dire, on n'est pas seulement travailler tout ce qui est beau, aller chercher en profondeur. Et c'est là la différence entre culturistes, entre un mec naturel et un mec pas naturel. Voilà, il est où là? Voilà, ça s'est renversé. Ah, 13e, ouais, voilà. 13e, voilà, on voit bien. 13e. Voilà, 13e. Le mec, le mec il a dit mon attention. Tu n'arrêtes pas, tu ne m'intéresses pas. Tu vois, je t'ai supprimé de Facebook, je t'ai bloqué partout. Arrête, tu ne m'intéresses pas, j'ai autre chat à fouetter. Je suis trop loin pour toi. Tu n'es pas assez fort, donc tu peux insulter ou faire